En raison des avertissements de précaution pour la santé publique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19, nous avons momentanément choisi de suspendre nos rassemblements. Nous vous présenterons donc nos enseignements intégraux via les médias sociaux tels YouTube et Facebook. Que le Seigneur puisse vous encourager et vous bénir par ses paroles. Bonne écoute. Et bonjour à tous les amis et les membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal. Je vous souhaite la bienvenue à ce cast de prédication, puisque, comme vous savez, vis-à-vis de la condition et les circonstances concernant le COVID-19, le coronavirus, on a décidé temporairement de fermer les portes de l'Église et de pouvoir au moins vous procurer votre nourriture spirituelle à travers les médias, les moyens technologiques qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, ça va être un message qui va parler pour ce dimanche du baptême. En fait, on va commencer dans les Écritures avec Marc au chapitre 16, versets 15 et 16. Disons, ça va comme suit. Puis il leur dit, c'est-à-dire Jésus, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On va prier un petit peu ensemble, puis je vous invite à joindre vos pensées à ma prière présentement. Puis aussi, on va prier pour les gens qui souffrent présentement, soit de l'isolement ou de la maladie. Et il y a Michael qui nous a témoigné que sa cousine, Nathalie, en France, avait attrapé le virus. Donc, on va prier aussi pour elle. Et certainement, Michael, tu lui transmettras le fait qu'on prie pour elle et que lors de sa délivrance, qu'elle glorifie le Seigneur, puisque ça sera définitivement grâce à lui, grâce à nos prières. Sinon, à quoi bon prier? Donc, on va le faire par la foi immédiatement. Merci, mon Dieu, de nous réunir ensemble par l'Esprit, parce que physiquement, pour l'instant, selon votre volonté, vous avez décidé que ce n'était pas possible, vous ne le permettez pas, Seigneur Dieu. Mais c'est une des raisons pourquoi vous nous dites, j'en suis persuadé, qu'on doit s'aimer les uns les autres comme vous nous avez aimés. Donc, Seigneur Dieu, certainement, on se doit d'avoir un amour fraternel, un sentiment d'appartenance, les frères et les sœurs ensemble, les uns vis-à-vis les autres. On prie spécialement pour les gens qui sont en isolement présentement, pour que vous puissiez mettre de l'harmonie dans les familles et aussi toucher les cœurs des gens par votre parole. Les gens ont le temps de prendre du temps avec vous aujourd'hui. Ils n'ont plus d'excuses pour mettre Dieu de côté. Vous n'êtes pas un Dieu de tablette qu'on sort quand c'est juste que ça fait notre affaire, mais vous êtes le Dieu de tous les jours. Vous êtes le Dieu qui avait créé ce jour même et c'est dans lequel on doit se réjouir malgré les circonstances, Seigneur Dieu, parce qu'en se rendant compte qu'on est quand même béni beaucoup plus que bien d'autres. On vous prie d'être avec ceux qui sont malades dans notre assemblée ou qui combattent des maladies. On prie de protéger tous les gens de l'assemblée de ce virus, un peu comme le dernier message de mercredi où la contagion ne nous atteindra pas, Seigneur Dieu. On vous prie de nous protéger tous ensemble de ce virus, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse se réunir bientôt tous ensemble et se réjouir et chanter les cantiques et louer votre Saint-Nom ensemble. On vous prie aussi pour Nathalie qui est en France. Vous savez de qui il s'agit, vous connaissez exactement son besoin, vous savez qu'elle est atteinte du virus. On vous demande d'avoir une main de protection, de bénédiction, de guérison sur son corps et aussi de faire en sorte que si, selon votre volonté, que cette maladie qui puisse être apportée dans sa vie puisse ouvrir son cœur à ce que vous avez pour elle et pour sa famille. Puis c'est dans le nom précieux de Jésus et dans son nom puissant qu'on prie. Amen. Donc, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, que ça nous dit dans Marc 16. Question ici. Donc, je vous pose des questions, je vous demande chez vous-même de réfléchir aux réponses selon les questions que je vous pose. Est-ce que le baptême est nécessaire au salut? Si ça nous dit ici, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Est-ce que le baptême est nécessaire au salut? Autre question. Si tu fais une profession de foi, si on professe le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, mais que tu ne reçois jamais le baptême, est-ce que tu demeures damné?
Autre question. Est-ce que le baptême sauve? Réfléchissez, c'est écrit ici, celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Moi, je crois, pour ceux que, la plupart d'entre vous qui êtes amis ou membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert, je crois que vous êtes suffisamment versés dans les Écritures, vous avez été suffisamment enseignés dès à présent pour comprendre que le baptême en lui-même ne sauve pas du tout, qu'il n'est pas essentiel au salut. Mais quand on ne fait que lire les versets, le verset 16 de Marc 16, ça nous dit « Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé ». Quand on ne fait que lire ça et on arrête ça là, on pourrait être porté à croire, en isolant le texte d'un contexte plus complet, que c'est le cas. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Marc 16, 16. Encore une fois, on devrait avoir... c'est-à-dire, s'il y a... où il devrait y avoir une saine doctrine. Vous allez aussi possiblement trouver de l'hérésie. Donc, tout partout où il devrait y avoir une saine doctrine, habituellement, il y a son lot d'hérésie. Et le baptême n'y fait pas exception, parce que c'est une question de doctrine. Donc, il y a carrément des dénominations qui enseignent sans scrupule que si tu n'es pas baptisé, ben, tu n'es pas sauvé, en se basant sur ce verset. C'est-à-dire que celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Donc, si tu vois, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Donc, il y en a qui enseignent ça absolument et ce sans scrupule. C'est pourquoi on ne doit pas prendre un seul verset pour en faire une doctrine complète. On doit avoir des confirmations dans les Écritures. On ne peut pas prendre un seul verset puis isoler un verset pour en faire une doctrine complète. On ne peut pas faire ça. OK, d'accord? Donc, quand vous étudiez les Écritures, vous faites enseigner quelque chose, puis c'est votre responsabilité de vérifier si ce qu'on vous enseigne, c'est selon les Écritures. Si quelqu'un vous enseigne une doctrine complète basée sur un verset isolé, méfiez-vous, vérifiez. Votre tâche, c'est de vérifier dans les Écritures. Donc, ça dit, éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Le malheur est que certains n'éprouvent rien et retiennent ce qui n'est pas bon. Encore un autre malheur, c'est que les gens croient que ce qu'ils entendent, si ça plaît à leurs oreilles, ben, c'est définitivement, manifestement bon. Mais ce ne l'est pas nécessairement. Donc, tout ce que disait Jésus ne plaisait pas à tous. En fait, Jésus a déplu à plusieurs. Jusqu'au point, là, vous allez être étonné si je vous dis ça. Si je vous dis ça, vous allez être étonné. En fait, jusqu'au point où ils l'ont même crucifié. À ce point-là, il a déplu à certaines personnes. Donc, ne soyez pas étonnés que des fois, vous pouvez entendre des choses que selon vos oreilles d'hommes ou de personnes charnelles, peut-être que ça ne vous plaît pas. Mais vérifiez, est-ce que c'est selon la vérité? C'est-à-dire, est-ce que ça s'accorde avec ce qui est écrit? Si ça s'accorde avec ce qui est écrit, ralliez vos pensées à celles du Seigneur. Donc, il faut laisser les Écritures s'interpréter d'elles-mêmes. Il faut rallier notre bon sens au sens des Écritures. Donc, sans tort des Écritures et sans non plus en faire ce que les Écritures appellent une interprétation particulière, ce qui est proscrit par les Écritures. Matthieu 3, je vais citer ici des versets. Matthieu 3, commençons verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. En passant, ce n'était pas son nom de famille. C'était associé à ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il baptisait. Donc, Jean-Baptiste, Baptiste, comme je disais, n'était pas son nom de famille, prêchant dans le désert de Judée. Ben oui, il y avait de l'eau dans le désert à quelque part, parce que si vous posez la question, c'est pas parce que on dit un désert, quand une place peut être déserte, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas d'eau. Parce que Jean baptisait où il y avait beaucoup d'eau, c'est ce qu'on va voir bientôt. Et il disait au verset 2, « Repentez-vous, retenez ça, car le royaume des cieux est proche. » Verset 5, « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. » Ça faisait beaucoup de monde, ça. Verset 6, « Et confessant leurs péchés. » Donc, Jean disait, « Repentez-vous. » Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser, après avoir confessé le péché, par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 11. Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Repentance, encore une fois. « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, il parle ici de Christ. Alors Jésus vint, verset 13, de Galilée au Jourdain vers Jean. Pourquoi? Pour être baptisé par lui. Donc Jésus est venu de Galilée
vers le Jourdain pour être baptisé par Jean le Baptiste. Verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, ben non, Jean il dit, mais non, ça n'a pas d'allure là, ça n'a pas de sens. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, mais toi tu viens à moi pour que je te baptise. Jean dit, c'est un non-sens. Je ne suis pas digne de porter tes souliers. Pourquoi est-ce que Jean s'opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi? Pourquoi est-ce que Jean disait cela? Je vous ai demandé de retenir des choses ici, regardez bien. Parce que Jean prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et les gens venaient à lui se faire baptiser en faisant quoi? En confessant leurs péchés. Question, est-ce que Jésus avait besoin de se repentir de quoi que ce soit? Autre question, est-ce que Jésus a dû confesser ses péchés? La réponse, non. Jésus n'avait commis aucun péché. Ça nous dit même dans 1 Pierre 2, 22, parlant du Seigneur Jésus, lui, Jésus, qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Jésus n'a jamais péché. Donc, mettez-vous à la place de Jean, Jean le Baptiste, celui qui n'a aucunement besoin de se repentir. Jésus vient à votre baptême de repentance. Pour ce qui est de Jean le Baptiste, lui, est-ce qu'il était pécheur? Définitivement que oui. C'est pourquoi, certainement, il nous dit au verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, mais toi, tu viens à moi. On regarde ensuite le verset 15 et 16. Et Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jésus lui résiste. Et Jean ne lui résista plus. Donc, Jésus lui dit, laisse faire maintenant. Donc attends, là, laisse faire ça, c'est pas grave, là. Mets ça de côté, là, ton raisonnement. Car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Question ici. Si le baptême sauve, pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Bonne question, hein? Non, mais ça ne nous dit pas ici... Bon, là, une autre question, en fait. Est-ce que Jésus avait besoin d'être sauvé? Donc, si le baptême sauve, pourquoi est-ce que Jésus a eu besoin d'être baptisé? Et l'autre question, c'est est-ce que Jésus avait besoin d'être sauvé? Non, ça c'est la réponse, non. Le baptême ne sauve pas, non, Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé, mais ce qui a été fait, ça a été fait pour accomplir ce qui est juste. C'est ce que ça nous dit au verset 15 de Matthieu 3. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc, c'était simplement pour accomplir la justice. Dans l'évangile de Luc, on retrouve l'histoire de la crucifixion de Jésus. Ça nous raconte qu'il y avait deux malfaiteurs ou deux brigands qui étaient crucifiés de chaque côté de lui. Et l'un des deux s'adresse à Jésus et lui adresse la parole. Il lui dit ceci dans Luc 23, 42 et 43. Et il dit à Jésus, donc l'un des deux brigands, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc, maintenant, il dit, « Je sais que tu vas mourir, mais je sais que tu vas ressusciter. » Donc, il témoigne, il manifeste, donc il fait une profession de foi en ce qui concerne Jésus comme étant Seigneur, Dieu dans la chair. Jésus lui répondit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Question. Quand Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », est-ce que ça veut dire qu'il va être damné et aller en enfer? Ou si ça nous confirme plutôt qu'il est sauvé, ce brigand, suite à sa profession de foi? La réponse est évidente. Dans le contexte, on sait très bien que le malfaiteur n'a pas été baptisé. Mais pourtant, Jésus, par sa profession de foi au malfaiteur, le déclare ayant été justifié. Dans Matthieu 16, 16, ça nous dit, encore une fois,
celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Pourquoi est-ce que ça dit cela? Pourquoi ça précise ça de cette façon? Puis là, premièrement, la raison, c'est pour préciser que l'action d'obéissance qui doit suivre la profession de foi, la première chose, c'est le baptême. C'est une action d'obéissance. Je veux dire que dans ce temps-là, il baptisait dans des cours d'eau. Et il te baptisait la même journée. En fait, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que les gens, quand ils faisaient une profession de foi, ils étaient baptisés la même journée où ils avaient fait leur profession de foi. Il n'y avait pas de grande réunion où que telle journée dans l'année, on va faire un blitz de baptême. Ça n'existait pas. Ça, c'est un concept qu'on ne retrouve pas dans les Écritures. Donc, profession de foi, baptême, même journée, merci, bonsoir. Mais aujourd'hui, disons que c'est pour question d'être convenable, peut-être, mais de nos jours, ici au Québec, avec des moins 15 en hiver, des moins 30 des fois, je ne suis pas certain que de sortir dehors avec ton linge mouillé, donc trempé au complet, ça serait très, très convenable et confortable. Ce ne serait pas sage, en tout cas. Ça, c'est certain. Deuxièmement, vu que ça nous dit ça ici, pourquoi ça nous dit que celui qui croirait sera baptisé sera sauvé? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ça nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, donc c'est un Dieu d'ordre. Donc, on croit premièrement, première étape, et deuxième étape, on doit être baptisé, donc dans l'ordre. Le baptême, c'est ce qui suit et manifeste publiquement la profession de foi qui a été faite. Donc, si tu es baptisé et que tu ne crois pas, donc si tu es baptisé et tu ne crois pas, tu vas quand même en enfer. Il faut croire, confesser et être baptisé. Il faut croire premièrement, autrement dit, le baptême ne sauve tellement pas que si tu ne crois pas, mais que tu passes par les eaux du baptême, ta condition ne changera pas. C'est juste ce qu'on appelle ici une saucette dans l'eau, sans aucun autre effet que celui d'amener de la confusion. Connaissez-vous l'histoire de Simon le sorcier qu'on retrouve dans Actes des Apôtres, dans Acte 8? Et je vais commencer à partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme surnommé nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, comment il faisait ça, voici, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Ah, wow! Lui, il fait des affaires spéciales! En fait, c'était un prestidigitateur ou un illusionniste. Mais lui faisait à croire que ses pouvoirs d'illusionniste ou de prestidigitateur, ça venait du divin. Donc, il passait pour un personnage très important. Il s'enrichissait de cette façon-là. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, donc les gens de la Samarie, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon, donc Simon le fameux sorcier, lui-même crut et après avoir été baptisé, donc Simon a cru et a été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, donc les deux apôtres. Verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains notées des apôtres, il leur offrit de l'argent. Donc les magiciens, vous savez, un magicien va toujours dire, ou un prestidigitateur, « Ah, je ne révélerai jamais mes trucs. » Tu demandes à ton magicien, hey, « Comment tu as fait ton truc? Comment tu fais ça? » Il va dire, « Ah non, un bon magicien ne révèle jamais ses trucs. » Non, c'est vrai, sauf pour de l'argent. Et c'est comme ça qu'un magicien apprend un truc de magie et qu'un autre il apprend d'un autre. C'est un échange. Un truc de magie, ça s'achète. Donc, si vous ne le saviez pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il était magicien, il était prestidigitateur, il était illusionniste, il était habitué de payer pour les trucs qu'il connaissait parce qu'il les apprenait de quelqu'un d'autre en offrant de l'argent pour l'apprendre. Donc, et au verset 19, ça dit ici, donc, verset 18, on recommence. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, il leur offrit de l'argent, en leur disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin
qu'à celui que j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et regardez bien la réprimande de l'apôtre Pierre. Pierre impose les mains, le Saint-Esprit vient sur les gens, il est étonné par les miracles que Philippe fait. Il offre de l'argent à Pierre et à Jean pour pouvoir obtenir ce don-là, de pouvoir imposer les mains, puis de pouvoir faire en sorte que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Donc, un autre truc de magie que je vais pouvoir mettre dans ma poche, je vais pouvoir conserver mon statut, mon standing de personne importante, puis impressionner tout le monde. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu, donc sans repentance. Justement, il lui dit, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens, donc liés et non pas affranchis, dans les liens de l'iniquité. Donc il n'était pas affranchi de son péché, il n'était pas libre de son péché, ça nous dit dans les Écritures, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Lui, il n'était pas affranchi. Donc, on voit au verset 13 que Simon a bel et bien été baptisé, mais qu'il n'est pas pour autant sauvé. Selon mon discernement, et si je me fie à ce que Pierre dit, je crois qu'il n'était pas sauvé du tout. OK? Donc, c'est ça la question. Est-ce qu'il était sauvé? Ben non, pas du tout. Pourtant, ça nous dit qu'il a cru aussi. Ça nous dit qu'il a cru et qu'il a été baptisé. Imaginez ça. Donc, tu peux croire en Jésus et ne pas être sauvé. C'est ce que ça nous dit ici. Il y a d'autres instances aussi comme ça dans les Écritures qui nous témoignent des mêmes choses, des mêmes vérités. Donc, non seulement il a été baptisé, mais il a cru et a été baptisé, pourtant il n'était pas sauvé, il n'était pas délié, il n'y avait pas de repentance en lui. Comment ça? Acte 8, 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pas de repentance. La preuve, il voulait tout de suite retourner dans ses mauvaises voies, qui étaient en fait des voies qui étaient démoniaques. Donc, ce que je voulais vous apporter ici, je voulais simplement vous démontrer un exemple flagrant de quelqu'un qui est baptisé, malgré qu'il a cru, il a été baptisé, mais pour autant, il n'était pas sauvé. Donc, c'est une possibilité. Il y a aussi des cas similaires, comme lorsque Paul mentionne parmi ceux de l'église de Corinthe, il y dit, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas le Seigneur, dans 1 Corinthiens 15, 34, et je le dis, c'est à votre honte qu'il dit, on peut facilement croire que ceux-ci dont Paul parle, malgré tout, ont fait profession de foi, ont passé par les eaux du baptême, parce que Paul s'adresse à des membres de l'église de Corinthe, puis il dit, il y en a parmi vous qui sont membres de l'église de Corinthe. Donc, qui ont dit qu'ils ont cru, qui ont été baptisés. Je ne sais pas en quoi qu'ils ont cru, mais ils n'ont sûrement pas cru ce qui était en vérité, parce que la vérité, c'est ce qui a franchi, donc il y a quelque chose qui manque dans leur conviction, qui n'est pas clair. Et il leur dit, donc, il y en a certains de vous qui ne connaissez pas le Seigneur. Donc, si tu ne connais pas le Seigneur, le Seigneur ne te connaît pas non plus. Quand tu vas arriver devant lui, il va dire, je ne te connais pas. Donc, ouais, mais on a chassé des démons en ton nom. Par ton nom, on a fait des miracles par ton nom, etc., etc. Désolé, moi je ne sais pas qui vous êtes. Marc 16, 16, car celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc tu peux être baptisé et ne pas croire. Est-ce que c'est possible? Oui. Pour la forme ou pour quelle raison, je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Puis ça nous dit par contre qu'il faut croire avant d'être baptisé, si on y va dans l'ordre. Ce n'est pas je vais te baptiser maintenant pour être certain que tu sois sauvé, parce que celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Là, je vais te baptiser maintenant pour être certain que tu vas être sauvé, mais plus tard, tu confirmeras ta foi. Ça fait pas de sens, cette affaire-là. Je vais te baptiser maintenant pour être sûr que tu es sauvé, mais plus tard, tu confirmeras ta foi. Ça fait pas de sens. Selon les Écritures. Mais c'est qui fait des choses comme ça? On le sait, sans blâmer personne, mais si l'Esprit vous interpelle et vous convainc de jugement, de justice et de péché, ou de péché, de justice puis de jugement, mettez ça dans l'ordre que vous voulez, ben, la réalité, c'est que les catholiques font ça, ainsi que certaines autres dénominations qui découlent des racines du catholicisme.
il baptise les bébés. Baptise est un bien grand mot. Ça fait honte au baptême. C'est même une moquerie du sens biblique du baptême. On va dire la vérité, hein, parce que c'est ça qui a franchi. Donc, je vais vous dire les vraies choses. Donc, ils ne baptisent pas. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils aspergent les bébés, pour certains. L'origine grecque du mot baptême, on ne changera pas le sens du mot, là. Donc, l'origine grecque du mot baptême signifie immerger. Donc, et non pas asperger. Dieu est un Dieu d'ordre. Comme j'ai dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Un bébé, question ici, un bébé peut-il croire en quelque témoignage que ce soit? Peut-il confesser Jésus? Peut-il se repentir de ses péchés? Autre question. On dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quel est le niveau de compréhension potentielle d'un bébé pour avoir la foi, puisqu'il l'a entendu? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas dérogé de ça. C'est comme ça que la foi arrive. Donc, comme je disais, là où il y a une saine doctrine, il y a aussi abondance d'hérésie, car là où il y a de l'homme, définitivement, il y a aussi de l'hommerie. Donc, toute dénomination qui pratique un pseudo-baptême sous l'âge de la raison se moque clairement de la parole de Dieu et de ses enseignements. Puis faire attention, parce que ça nous dit de prendre garde. On ne doit pas se moquer du Seigneur. Et se moquer de sa parole, c'est se moquer de lui. D'accord? Donc, comme j'ai déjà prêché, il y a une différence entre utiliser la Bible et enseigner la Bible ou selon la Bible. Donc, il y a une différence entre utiliser les Écritures ou enseigner les Écritures. Encore une fois, Marc 16. Celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Ce que je vous enseigne là est extrêmement fondamental. C'est de la doctrine que je vous enseigne. Et je vais vous démontrer pourquoi c'est fondamental. Parce que ça nous dit qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de mauvaise doctrine peut amener une assemblée complète dans l'hérésie. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise doctrine peut en engendrer une autre, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit peu de mauvaise doctrine, un petit peu, puis là, ben, au final, on a un petit peu de mensonge, mais ça finit que c'est juste du mensonge. Il n'y a plus de vérité là-dedans. C'est tout tordu, etc. Donc, c'est pourquoi Paul utilise cette illustration en disant un peu de levain fait lever toute la pâte. Puis, vous lirez Galates, donc le livre de Galates, pour comprendre ce que je dis là. Mais imaginez, donc on va y aller avec un scénario hypothétique. Imaginez que ça commence comme ça, une mauvaise doctrine. Comment ça arrive? Imaginez qu'on lit Marc 16, mais sans la compréhension du sens du reste des Écritures. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. On prend ça, là, ça c'est définitif, c'est ça que ça dit, c'est tout. On ne regarde pas le reste du contexte, on prend le verset hors contexte, on lui donne le prétexte qu'on veut. Donc, vous voyez là, vous croyez maintenant que si la personne n'est pas baptisée, ben, il ne sera pas sauvé. Parce que c'est écrit, celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Donc, si quelqu'un n'est pas baptisé, il n'est pas sauvé. Donc, c'est ça que ça dit. Donc, encore une fois, je suis dans un scénario hypothétique ici. Là. Donc, on pose la question après ça. Oui, mais le brigand, là, sur la croix, à côté de Jésus, ça, c'est une exception. Ben oui, parce que c'est écrit, celui qui sera baptisé... celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Si t'es pas baptisé, t'es pas sauvé. Mais le brigand, c'est à quoi? Bon, c'est une exception. C'est une exception. Ah, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Non, c'est une exception. Ou, sinon, ça va vous prendre une façon de justifier. Et la seule façon de pouvoir justifier le brigand sur la croix, si vous ne dites pas que c'est une exception, ben ça va être de faire des Écritures une interprétation particulière. Et aucune prophétie de l'Écriture d'être d'une interprétation particulière. Et de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, c'est commettre un péché contre Dieu. Donc, il faut faire attention. Il y en a qui prennent ça à la légère. Pas sûr que c'est une bonne chose, moi. Donc, imaginez maintenant que vous tombez sur ce passage. Vous avez dans le scénario, dans votre tête, que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Donc, ça, c'est votre point de doctrine. Vous êtes certain, vous êtes convaincu de ça. Il n'y a personne pour vous détourner de ça. Là, vous tombez sur un passage comme Jean 3,5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
tant qu'à isoler le verset de Marc 16, hein, que celui qui se croirait sera baptisé sera sauvé, aussi bien en isoler un autre. Donc, on va isoler celui-là maintenant. Hein, tu vois, là, c'est un homme, là, c'est écrit dans la Bible. L'homme doit naître d'eau et d'esprit, sinon il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. L'eau ici, là, ben, ça représente le baptême. C'est pour ça que dans Marc 16, ça dit que celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Ça le confirme, là, on le voit, là, c'est clair. Quand en fait, Jean 3,5 ne parle même pas de l'eau du baptême, mais pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec le contexte. Mais ça, là, c'est ce qu'on appelle isoler des versets pour en faire un prétexte selon notre philosophie, selon notre compréhension ou d'amener les Écritures à un taux de raisonnement humain. Quand les voies du Seigneur sont au-dessus de nos voies, ses pensées sont au-dessus des nôtres. Il faut rallier nos pensées à celles de Christ. Et non pas essayer de rallier Christ à nos pensées. C'est un non-sens. Donc, je ne veux pas m'attarder sur le passage de Jean 3, ça serait peut-être Dieu voulant pour une autre étude, mais je souhaite, quand il est avec Nicodème, etc., c'est super intéressant en passant, Dieu voulant, ça sera peut-être pour une autre étude. Mais je souhaitais vous mettre en garde et vous montrer comment une mauvaise doctrine peut prendre naissance puis croître. Un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, en isolant des versets et en joignant ensemble des versets que l'on va citer hors contexte, c'est ce que la Bible appelle à faire une interprétation particulière, comme je disais tantôt, vous allez trouver ça dans 2 Pierre 1,20. Et ce que je viens de montrer là, c'est pas une blague. En fait, là, ça a l'air quasiment une moquerie que je fais, mais vous pensez ça. C'est pas une blague. Il y a vraiment des gens qui semblent très intelligents, là, des personnes qui sont des personnes d'affaires, des gens qui sont super brillants, qui semblent, quand tu leur parles, être complètement dans leur bon sens, puis ils enseignent exactement ces hérésies-là. Ou l'eau, donc, lorsqu'un homme naît d'eau et d'esprit, avec Nicodème, c'est sûr que c'est les eaux du baptême. Puis lorsque ça dit que Marc 16, celui qui croit sera baptisé sera sauvé, s'il n'est pas baptisé, il n'est pas sauvé. C'est complètement ridicule. Puis je vous dis, il y a des gens qui semblent dans leur bon sens, très brillants, très intelligents. Ils ne démordent pas de ces doctrines-là, et c'est ce qu'ils enseignent, en prenant des versets isolés, les joignant ensemble et en faisant une doctrine complète. Et ça, c'est de l'hérésie. Ça, c'est dangereux. Donc, c'est votre tâche d'éprouver tout et de retenir ce qui est bon, mais d'éprouver tout selon les Écritures, pas selon votre bon feeling. Non, ça sonne bien, c'est bon, ça me regardez ça. Non, c'est-tu bon au sens des Écritures? Faites-vous pas confiance, là. Faites confiance au Seigneur. Donc, en vous disant, ils vont vous dire en plus, ces gens-là, si vous ne croyez pas ce que les autres disent, ils vont vous dire qu'en fait, vous ne croyez pas dans la Bible. Ils vont vous challenger là-dessus. Donc, c'est hyper fondamental, parce que c'est théologiquement dangereux, ce genre d'esprit-là. Mon souhait et ma prière pour nous, pour l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, c'est que Dieu nous préserve de ces interprétations particulières, qu'on soit assez intelligents spirituellement parlant, tous ensemble et individuellement, pour pouvoir faire la différence dans ces choses-là. Parce que c'est le genre d'hérésie qui va apporter de la division. Et ça, c'est le jeu du diable. Ouais, mais c'est pas vraiment ça que Dieu dit. Laisse-moi t'expliquer comment qu'est-ce que Dieu veut dire. Tu vois le verset qui est là, puis le verset qui est là, mets ça ensemble. Tu vois, regarde, voilà. C'est clair. Non, c'est pas ça du tout. Chaque chapitre et verset ont un texte, il y a un contexte, il y a aussi une perspective qui doit être respectée pour pouvoir être certain qu'on ne fait pas dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Baptême, par étymologie, signifie immerger et non pas asperger. Lorsqu'on observe les Écritures attentivement, ça nous dit, dans Jean 3,23, se référant à Jean le Baptiste, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim. Pourquoi? Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Question, pourquoi Jean avait-il besoin de beaucoup d'eau s'il ne faisait qu'asperger dans le front les gens qui passaient avec lui sur le bord du cours d'eau à Hénon, près de Salim? Réponse, Jean avait besoin de beaucoup d'eau, pas parce qu'il aspergeait les gens, mais parce qu'il baptisait par immersion. Je sais que là, vous avez compris le principe, et vous êtes peut-être en train de vous dire que je frappe un peu trop sur le clou, mais je ne fais que solidifier la doctrine en vous soulevant des évidences bibliques
Et ça, c'est pour votre sécurité spirituelle que je le fais. OK? C'est mon travail et c'est mon appel de vous enseigner, de faire de vous des disciples. Et ça, ce qu'on est en train de faire là, c'est du discipulat si vous acceptez ce que le Seigneur a pour vous aujourd'hui et ce sur quoi le Saint-Esprit tente de vous convaincre. Maintenant, Marc 1, versets 9 et 10. Donc, on va lire. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Début du verset 10, ça nous dit au moment où Jésus, au moment où il sortait de l'eau. On va arrêter ça là. On va aller dans Matthieu 3,16, qui est à peu près la même instance. Ça nous dit dans Matthieu 3,16, à la première partie du verset, dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Maintenant, je vais vous poser une question qui est vraiment très difficile à répondre. Pourquoi Jésus est-il sorti de l'eau? Donc, on est dans un trivia ici. Attention, la réponse est complexe. Jésus est sorti de l'eau parce qu'il était dans l'eau. Oui, c'est pour cette raison que Jésus est sorti de l'eau. J'avais dit que ça serait complexe, hein? La vraie question, donc, est plutôt, pourquoi Jésus était-il dans l'eau? Et la raison est pour se faire baptiser. Pourquoi être dans l'eau et te mouiller au grand complet si ce n'est que pour te faire asperger le front, comme dans le fameux film de Jésus de Nazareth, qu'à peu près tout le monde a vu. La raison pourquoi Jésus était dans l'eau fut que pour être immergé dans le baptême, pour être baptisé par immersion. En conclusion, donc on termine le message. Avez-vous confessé Jésus, celui qui n'a jamais péché, comme étant votre Seigneur, votre Sauveur personnel? Êtes-vous prêt à suivre la saine doctrine des Écritures, dénudé de toute religion, de toute philosophie d'homme, mais seulement ce que Dieu dit dans sa parole? Il est le seul qui peut vous blanchir de toute accusation que le diable tient contre vous et devant Dieu. Parce que le diable, lui, son but, son objectif, c'est de vous accuser devant Dieu. Mais Jésus peut être votre avocat. C'est le seul qui peut vous blanchir de toutes les accusations que le diable a contre vous. Parce que lui, Jésus, n'ayant jamais connu le péché, a servi de sacrifice pour racheter et justifier tous les pécheurs, dont vous faites partie et dont je fais partie. Gloire à Dieu. Moi, mon éternité est scellée. Mon choix, je l'ai déjà fait. J'ai déjà confessé le Seigneur, mais vous l'avez-vous fait? Mais je ne suis pas meilleur qu'un autre. J'ai juste cru en la grâce du Seigneur. Elle nous est offerte aussi. Ça nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est un fait. Donc, avez-vous fait ça? Avez-vous invoqué le nom du Seigneur pour être sauvé? Si vous avez invoqué le nom du Seigneur, le nom merveilleux de Jésus, afin d'obtenir la vie éternelle, bien, gloire à Dieu pour votre salut. Vous êtes sauvés. Maintenant, en obéissance à celui qui vous a racheté, avez-vous passé par les eaux du baptême? Par immersion? Avez-vous reçu un baptême biblique? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si oui, c'est super. Sinon, je vous prierai de considérer pour vous-même vis-à-vis du Seigneur, pas pour moi, ça ne change rien pour moi, pas pour les autres, mais pour vous-même vis-à-vis du Seigneur, considérez ceci. Si c'était important pour Jésus que d'être baptisé, le serait-ce aussi pour vous? Sur ce, je vous souhaite d'être bénis abondamment en espérant que ce message a su vous enseigner, vous édifier. Et je vous mets au défi d'éprouver tout, de retenir ce qui est bon et de faire comme les gens de Béry, d'évaluer si ce qu'on vous enseigne, c'est selon les Écritures. Et priez les uns pour les autres. Parle aux gens, aux amis, aux membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Priez les uns pour les autres. Communiquez les uns avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. Démontrez-vous de l'amour en gardant communication les uns pour les autres et en vérifiant si il n'y en a pas quelques-uns des plus faibles parmi vous qui ont besoin de service, besoin d'aide. On vit un temps critique, mais
c'est à l'amour qu'on se porte les uns pour les autres que tous ensemble, les gens autour reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus et c'est la loi qu'il nous a laissée. Donc, on doit absolument accomplir celle-ci, de s'aimer les uns les autres. À la prochaine.